j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis un petit peu fatiguée, ça se voit quand même sur mon visage. J'ai un petit coup de faiblesse hier soir et ce matin. Donc tout simplement là je sors d'un jeûne tout doucement. Enfin là j'ai à peine repris pour le moment, j'ai juste bu un petit jus de citron. Voilà, et je vais vous faire une vidéo mercredi prochain un peu pour vous expliquer sur la semaine ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Donc là c'est pour ça que j'ai un petit peu la tête de zombie, voilà, j'ai pas une tête très lumineuse. Et puis en plus dehors il fait gris, donc ça aide pas au niveau de la lumière et j'ai pas mis de lumière, enfin voilà. Donc voilà, c'est moi, comme vous avez l'habitude, au plus naturel, fatiguée ou non, c'est moi. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo en fait tout simplement sur les déchets. C'est vrai que c'est important pour moi et en fait c'est quelque chose que j'ai vu au fur et à mesure sans forcément m'en rendre compte. Et puis là, vendredi dernier, le jour en fait où passent les éboueurs, eh bien, je me pose la question en fait, est-ce que j'ai suffisamment la poubelle pleine pour leur donner, la jeter? Alors moi il faut savoir que déjà premièrement j'ai un compost. Donc tout ce qui est compostable, moi ça va direct dans mon compost et c'est vrai que c'est pas mal du tout. Donc je vous invite soit à en faire un si vous avez la capacité d'en faire chez vous, si vous avez un petit potager, un petit jardin, un petit endroit, pourquoi pas mettre les petits composts verts. Bon nous on a fait très light, hein, nous on s'est pas pris la tête pour faire notre compost, mais voilà il existe des petits conteneurs. Donc si jamais vous pouvez mettre ça dans votre jardin, si vous en avez un, c'est top. Sinon il existe dans certaines villes, je sais que c'est vraiment pas partout, c'est pas le cas par exemple dans ma ville, où il y a possibilité de mettre tout ce qui est déchets verts, donc tout ce qui est compostable à un endroit précis. Soit c'est dans votre ville et pas loin de chez vous, soit il faut faire un petit peu de route pour y aller. Donc c'est pas, je dirais que c'est pas très pratique parce que c'est vrai que si vous êtes comme moi à avoir énormément de déchets verts, moi j'y vais très régulièrement vider mon compost. Et puis si vous n'avez pas de possibilité, par exemple si vous n'avez pas de jardin, si vous n'avez pas vraiment d'extérieur, gardez votre compost à la maison. Forcément au bout d'un moment vous allez avoir des bestioles qui vont venir, ça va pas sentir très bon, donc je comprends que c'est un peu compliqué. Mais sinon aussi si vous avez vraiment pas loin, genre je sais pas moi, un voisin très proche qui a un compost, n'hésitez pas à lui demander. Parce que c'est vrai que de toute façon, pour la personne, ce sera que bien en fait. Parce que tout simplement, ça lui fera du compost. Et si, donc déjà c'est mieux pour la planète, ça c'est sûr. Mais en plus, si par exemple elle fait un potager, elle pourra l'utiliser. Donc si vous lui en mettez plus, il n'y a pas de souci. Je pense que si vous avez pas de énormes conflits avec vos voisins, je pense que ça peut que être bénéfique et vous allez même pouvoir peut-être créer des relations avec vos voisins, parler, partager d'autres choses, donc ça vous amène peut-être encore à de nouvelles choses qui peut être encore bénéfiques pour vous en dehors du sujet principal du compost. Voilà, donc essayez peut-être de trouver une solution, mais s'il n'y en a pas, bien sûr, peut-être que vous pourrez le faire plus tard et que c'est peut-être pas à ce jour que vous allez pouvoir créer un compost et mettre tous vos déchets compostables à l'intérieur. Mais bon, voilà, en tout cas, si c'est possible de le faire, si vous le faites déjà, c'est super, comme ça crée vraiment moins de déchets qui vont être enfouis avec d'autres déchets voilà, qui sont pas vraiment top. Je voulais... Donc ça, c'était vraiment le moment compost. Aussi parler des poubelles, elles sont transparentes, je sais pas si c'est tous pareil, où on met tous les déchets recyclables. Et bien donc c'est vrai que moi j'achète énormément, soit où il y a de l'emballage en carton, soit il y a de l'emballage où de toute façon c'est recyclable. Essayez de bien regarder au niveau des logos derrière. Je sais que la flèche verte comme ça
c'est pas vraiment signe que ce soit recyclable, mais ça peut l'être. Donc moi, quand il y a ce logo, c'est vrai que je le mets automatiquement. Je sais que de toute façon, que je fasse très bien dans ces poubelles-là, que tout soit bien mis dedans, même si j'essaye de faire au maximum ce qu'il faut. Ça va être retrié. Il y a des personnes qui sont là pour retrier, qui sont payées, que c'est leur métier. Donc, si par exemple on s'est trompé que voilà, il y a un petit truc, bon, forcément on essaye de mâcher le travail de ces personnes. C'est vraiment pas cool si forcément au bout d'un moment la poubelle elle est remplie de choses qui ne sont pas du tout recyclables. Donc faites attention. Mais quelque part, voilà, essayez de mettre ce que vous pensez par rapport au logo recyclable et bien entendu le carton. Ça c'est quelque chose qu'on est à peu près sûr, voilà. Donc moi en fait mes déchets ils vont être essentiellement dans le compost et dans ces poubelles de tri. Donc moi je trouve que c'est pas mal déjà d'avoir regroupé tout ça, parce que ça c'est des choses du coup que tu te dis que ça va avoir une deuxième vie. Les deux, voilà, donc je trouve ça pas mal. Et c'est vrai que j'en mets de moins en moins dans ma poubelle noire, comme on dit. Moi elle est verte parce que je l'achète en magasin bio, elles sont vertes. D'ailleurs elles sont pas solides, il faut faire super gaffe parce qu'elles sont hyper fines, elles sont justement recyclées. Et bon, c'est pour le coup là c'est un peu bof, mais bon. Voilà, bref, c'est un autre sujet. Vendredi, quand les éboueurs passent, ben, c'est très rare en fait. Je donne ma poubelle très peu. Et il y a souvent parfois qu'une poubelle de tri. Et pas une poubelle, et même une poubelle de tri, c'est pas une semaine, souvent c'est une semaine sur deux. Et la poubelle noire, c'est une semaine sur trois, parfois quatre. Enfin voilà, j'ai très peu. Les déchets que je n'arrive pas pour le moment à supprimer, et que j'aimerais bien que s'il y en a qui ont des idées, me proposent en commentaire comment faire. Parce que bah, du coup c'est vrai que mes poubelles sont essentiellement remplies par des mouchoirs. Alors plus vraiment du sopalin parce que j'utilise vraiment quasiment que des torchons. Donc j'ai un petit peu de sopalin à la maison, mais j'en utilise quasiment pas en fait. Donc ça me fait très longtemps, j'en rachète très peu. Mais les mouchoirs, c'est vrai que j'utilise pas des mouchoirs en tissu parce que j'arrive pas à trouver le côté pratique, parce que c'est vrai que quand tu es par exemple très enrhumé, ou quand moi là en ce moment là j'avais pas mal de réactions allergiques on va dire, et ça ce sera dans la vidéo de mercredi prochain où je vais vous expliquer un peu certaines choses, et bien je me mouche tout le temps, c'est à dire que ça coulait tout le temps. Ben, je me demande avec des mouchoirs en tissu, à moins d'en avoir énormément, et encore il faut tous les emmener, je sais pas comment faire. Voilà, pour le moment j'ai pas trouvé de solution. Je sais que ma soeur en utilise, mon chéri en utilise, mais pas toujours. Mais enfin en tout cas il fait un petit peu moite-moite. Moi j'utilise jamais ça, parce que je trouve ça pas pratique. Et j'arrive pas à comprendre comment je peux m'en sortir si par exemple je suis très enrhumée. Comment me moucher plein de fois, enfin voilà, j'arrive pas. Donc si vous avez des solutions, proposez-moi, parce que vraiment ça c'est mes principaux déchets que j'ai dans ma poubelle et que j'arrive pas à supprimer pour le moment. Mis à part ça, quelques petits emballages non recyclables que je mets aussi dans ma poubelle, mais vraiment j'essaye, enfin c'est beaucoup plus rare, voilà, j'en mets pas énormément. Après, il faut savoir que j'utilise beaucoup le vrac. Je mange tout bio, ou presque, c'est-à-dire qu'il y a très peu de choses que je mange pas bio. Par exemple, l'ananas Victoria, je ne le trouve pas bio. Mais voilà, c'est parfois les avocats, quand en bio, ils sont vraiment pas bons. J'en achète en pas bio. Et qu'est-ce que j'achète pas bio d'autre? Je crois que c'est tout. Les cornichons. J'aime pas les cornichons bio. En fait, c'est pas que j'aime pas les cornichons bio, j'aime pas le vinaigre qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, ça donne un... Enfin, j'aime pas le goût. Du coup, voilà, c'est vraiment très... Enfin, c'est que par rapport au goût, là, pour le coup. Voilà, donc c'est ces trois choses que je mange pas bio. Sinon, le reste, j'achète vraiment tout bio. Et quand j'achète bio, tout ce qui est possible d'acheter en vrac, donc
tout ce qui va être fruits et légumes, bien entendu, tout ce qui va être céréales, je parle des céréales millet, quinoa, bon riz, lentilles, tout ça là. Je parle par exemple même des petites céréales parfois qu'on achète que je mange plus trop maintenant mais que je mangeais plus avant, des petites céréales du matin là, ce qu'on dit les petits déj là. Voilà, les flocons d'avoine, les noix de pécan, d'amandes, noisettes, les noix de cajou, enfin voilà, les oléagineux en général, les bananes chips, les pommes séchées, voilà, tout ça en fait, tout ce qui est possible d'acheter en vrac, j'achète en vrac. Alors j'ai fait un petit investissement parce que vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi, c'est-à-dire que moi j'ai acheté vraiment des bocaux beaux, voilà, en verre, et qui sont vendus en magasin bio, voilà, pour mettre ces vracs. Alors j'avoue qu'ils sont assez chers, donc ça c'est vraiment un investissement parce que j'aime l'idée en fait que du coup dans ma cuisine j'ai des beaux bocaux, mais avant je ne faisais pas du tout comme ça. Avant tout ce que j'achetais en verre, je le recyclais justement en mettant mes vracs derrière. Une fois que le pot était vidé, je le nettoyais, je mettais mes vracs. Donc vous pouvez très bien faire comme ça, hein. C'est juste esthétiquement que j'ai choisi de faire les bocaux. Et d'ailleurs, il me reste énormément de bocaux en verre, je ne les ai surtout pas jetés parce que je les utilise toujours quand j'ai pas assez de bocaux dits beaux. Et puis si j'ai envie de donner quelque chose à quelqu'un, par exemple, je peux en mettre dedans, enfin bon bref. Ça c'est justement des choses à éviter d'acheter. Petit aparté, je pensais à autre chose. Tout ce qui va être boîte, je vais vous mettre une photo de mon bazar de boîtes parce que je ne sais pas du tout ranger, mais c'est pas grave. N'oubliez pas que si vous préférez par exemple les boîtes en verre, ce que moi aussi je préfère, ne jetez surtout pas les boîtes en plastique par exemple parce que ça fait du déchet pour rien puisque maintenant que vous les avez, de toute façon, vaut mieux les utiliser. Enfin en tout cas c'est ce que je pense. Et puis pareil, moi j'avais une essoreuse, non, une passoire, c'est mieux, en plastique, et donc je l'utilise très peu, mais parfois je l'utilise. D'ailleurs je crois que dans mes vidéos de vlog j'utilise une fois. D'ailleurs vous pouvez aller voir ma chaîne du coup, ouais, de vlog si vous voulez me suivre un petit peu chaque jour, et j'essaierai de vous mettre le lien vers ma chaîne dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à la défiler. Et donc maintenant j'ai plutôt par exemple une passoire comme ça en ferraille, métal ou je ne sais trop quoi. Mais enfin voilà, en gros c'est pour vous dire, ne jetez pas en fait tout ce que vous avez dit pas bien entre guillemets, enfin voilà, de plastique en pétrole machin. Parce que c'est leur redonner de la vie plein de fois au lieu de les jeter inutilement. On peut en avoir besoin, donc même si vous voulez renouveler et que vous préférez les trucs en verre, gardez les anciennes ou alors donnez-les à d'autres. Ça évitera quand même de les mettre dans votre poubelle alors qu'ils peuvent toujours être utilisés. Voilà, la petite aparté est terminée. Les verres c'est recyclable, donc n'hésitez pas à les mettre justement au verre. Puisque j'avais oublié ça dans le compost, tri, il y a aussi les verres, voilà, bien entendu. Évitez vraiment de mettre du verre dans une poubelle noire quand même, c'est très bête, c'est dommage de faire ça. Quand vous cassez quelque chose en verre, essayez de le mettre par exemple dans un pot qui a un goulot, là, enfin je sais pas comment on dit, enfin une ouverture en tout cas grosse. Et comme ça vous mettez tout dedans, ce qui vous permet de pas vous couper à mettre bout par bout dans le gros conteneur à verre. Et puis vous balancez votre petit bocal avec les bouts de verre qui ont été cassés. Parce que oui, forcément ça arrive de casser du verre. Mais il y en a beaucoup qui, quand ils le cassent, ne pense pas à le mettre justement dans un autre bocal qui va être jeté, mais qu'ils le mettent directement dans leur poubelle noire. C'est voilà, moi c'est juste une petite astuce. Vous prenez pas, ça se trouve vous faites déjà, enfin voilà. J'ai pas énormément de déchets. Tout ce qui est en vrac, je vais toujours utiliser en fait, soit j'ai des petits sacs en tissu que j'ai achetés. J'aurais pu les faire mais je suis pas très douée en couture et j'avoue que je suis pas assez patiente pour ça. Autant j'aime bien, j'ai commencé le tricot il y a peu et j'aime plutôt bien, mais la couture qui est beaucoup plus minutieux,
j'aime beaucoup moins, donc je laisse les autres le faire pour moi, voilà. Si jamais j'ai envie de quelque chose, c'est vrai que je le demande à d'autres personnes. Mais soit là, moi j'en ai acheté en tissu, mais je n'utilise pas que ça. J'utilise aussi les poches qu'ils vendent, qui vendent, pas qui vendent d'ailleurs, qui donnent, voilà, pour les utiliser, pour mettre justement les vracs dedans dans les magasins bio. Et en fait, ces poches-là, je ne les jette jamais jusqu'à ce qu'elles soient complètement fichues, que je ne puisse plus du tout les utiliser. Donc, je leur donne 2, 3, 10 vies, 20 vies, enfin voilà, à chaque fois je les utilise. Il faut savoir que ces pochons, en tout cas moi ceux que j'ai, je sais pas si c'est pareil dans tous les magasins bio, faut faire attention, ils sont en fait vraiment recyclables et compostables. Donc, je suis pas sûre du recyclable. Bon, ils sont compostables, c'est sûr. Et donc, vous mettez pas la poche directement dans le compost, hein, si vous voulez, vous prenez la poche, vous mettez au soleil, dans votre potager, ou pas, si vous n'en avez pas, devant le feu, si vous n'en avez pas non plus, devant une série, devant la télé, devant je ne sais trop quoi, si vous avez... Voilà, bref, vous essayez de trouver un petit endroit sympathique pour pas penser forcément à vous embêter à faire ça. Et puis... enfin pour pas penser à ce que vous êtes en train de faire entre guillemets sans vous couper, vous prenez un petit ciseau et vous découpez la poche en petits morceaux et là vous le mettez après dans un compost, ce qui est top parce que du coup ça permet encore de diminuer les déchets qui sont dans votre poubelle noire et d'éviter d'enfouir tous ces déchets. Voilà. Ça me semblait important en fait de parler de ça parce que c'est vraiment quelque chose que je ne me suis pas rendu compte au début et que avant j'avais à peu près comme tout le monde une poubelle par semaine noire, voire plus. Non, pas plus. Mais par contre, faut savoir que j'ai pas d'enfants donc ça va forcément moins vite quand on est deux. Quand on est 4, 6, 10, forcément, hein, ça c'est évident. Mais enfin voilà, il y a des familles qui arrivent très bien à diminuer leurs déchets, même s'ils sont vraiment nombreux. Moi je vois juste des voisins que j'ai, le nombre de poubelles qu'ils mettent, ils ont 2 enfants seulement, donc bon à 4 je trouve ça pas non plus énorme. Je trouve dans ce cas si vraiment on imagine une logique dans tout ça, même s'il n'y en a pas forcément, on imaginerait que si par exemple ils feraient les mêmes choix que moi et que du coup ils diminueraient leurs déchets, ils auraient peut-être double de déchets. Donc par exemple 2 poubelles de noires toutes les 3 ou 4 semaines. Mais là c'est pas du tout le cas, hein. Ils ont beaucoup plus que ça. Après c'est bien parce qu'ils ont aussi des poubelles de tri, donc ça je trouve ça cool que les gens quand même utilisent de plus en plus ça. Parce qu'avant c'était pas forcément le cas, hein. Ils mettaient tout dans la poubelle noire et ils se prenaient pas la tête. Donc et pourtant c'est pas vraiment une prise de tête, enfin pour moi je trouve pas. Donc voilà. Ah oui, je pense à un truc. Si jamais vous avez des poules aussi, je pense à un truc très précis, mais elles aiment d'autres choses. Par exemple, les trognons de pommes. Vous pouvez très bien le mettre dans le compost, c'est super. Par contre, si vous voulez régaler vos petites poules, vous leur donnez en petits morceaux là, les trognons de pommes et elles adorent. C'est vraiment pour eux un festin. Elles kiffent. donc voilà, c'est un petit truc que je viens de penser. Voilà. Donc j'espère que du coup la vidéo aura pu soit vous aider, soit juste aborder un sujet peut-être que vous connaissez peut-être déjà, hein, mais que ça vous a fait peut-être réfléchir à votre comportement, à se dire ah oui, moi aussi en fait j'ai plus tellement de déchets et du coup c'est cool parce que par rapport à avant j'ai vachement diminué et donc voilà, un peu prendre conscience de ce qui se passe. C'est pas très important, hein, mais voilà, c'est juste moi c'est vrai que je suis contente de me dire que j'ai quand même évolué sur ce point là et qu'avant c'était vraiment pas le cas. Donc voilà, c'est des petites choses à penser, à réfléchir on va dire quand on va à la poubelle et qu'on va mettre quelque chose dedans. Est-ce qu'on peut pas le mettre ailleurs pour que ce soit un petit peu mieux, un petit peu plus écolo et un petit peu plus réfléchi plutôt que de juste ne pas se prendre la tête, mettre tout dans la même poubelle et puis finalement que les déchets auraient pu avoir une deuxième vie peut-être.
Voilà, c'est juste des petites choses qu'il faut penser, je pense. Après, chacun fait ce qu'il veut, je ne critique aucune personne, on va tous à son rythme, et si vous ne faites jamais ça, ça se trouve vous faites d'autres choses que je ne fais pas, qui est beaucoup mieux. Par exemple, vous avez peut-être pas une voiture parce que vous habitez pas loin de tout, et que vous êtes par exemple en centre-ville ou pas loin de la ville, où vous avez des transports, et du coup vous n'utilisez pas de voiture. Moi c'est pas mon cas, je suis vraiment à la campagne, et j'ai donc une voiture, donc voilà, ça c'est pareil, c'est pas du tout écolo, hein, mais voilà, c'est vraiment des choses... chacun va à son rythme et surtout chacun fait ses choix dans différents... donc chacun fait ses choix dans ce qui va lui importer le plus. À un moment donné précis, mais on évolue tous dans nos vies, et donc tout peut changer, et ça se trouve, ben, aujourd'hui ce que vous faites, eh ben, vous le ferez peut-être pas demain, mais vous ferez peut-être autre chose, ou alors vous ferez peut-être ce que vous faites aujourd'hui plus autre chose demain. Voilà, tout peut évoluer, donc voilà. C'est un peu ce que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous les petits loups. Prenez soin de vous et de la planète.